Bonjour, voici les principales nouvelles du 31 mars. En Côte d'Ivoire, les forces du président reconnu par la communauté internationale, Alassane Ouattara, ont accentué mercredi leur pression sur le régime du président sortant Laurent Gbagbo en prenant la capitale politique Yamoussoukro et la ville de San Pedro, alors que les tensions montent à Abidjan. D'autre part, le gouvernement Gbagbo a demandé aux opérateurs économiques ivoiriens de s'abstenir de commercer avec l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, la France française Licorne et l'hôtel du Golfe où se trouve retranché Alassane Ouattara. En Libye, les frappes aériennes de la coalition ont repris mercredi après-midi à l'est de Tripoli, alors que les insurgés subissaient de nouveaux revers. Les forces du dirigeant Mouammar Kadhafi ont repris le site pétrolier de Ras Anouf et ont progressé vers Brega. De plus, le président américain Barack Obama a signé un ordre secret autorisant le CIA à mener des opérations clandestines pour soutenir les rebelles libyens. En Tunisie, plus de 2000 personnes ont organisé mercredi une marche pacifique à Sidi Bouzid pour protester contre les conditions de vie des habitants. Au Gabon, le chef de l'État, Ali Bongo, a annoncé mercredi la signature d'un contrat avec une société américaine qui doit réaliser un vaste audit du secteur pétrolier du pays afin de maximiser les recettes dans le domaine. Au Congo, le gouvernement et le Vietnam ont signé un protocole d'accord pour la construction prochaine à Brazzaville d'une usine de fabrication des antipalustres. Au Tchad, la Commission électorale nationale indépendante a publié un communiqué mercredi annonçant le report de l'élection présidentielle au 25 avril. Au Burkina Faso, le chef d'état-major des armées a annoncé mercredi soir l'instauration d'un couvre-feu nocturne en vigueur de 21h à 6h du matin sur toute l'étendue du territoire national. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en une minute.